La culture de fruits et légumes à Maurice, comme dans de nombreux pays, depuis plusieurs décennies s'appuie largement sur des produits issus de l'industrie chimique. Les preuves des effets néfastes de ces substances sur la santé et sur l'environnement justifient des changements de pratiques. C'est le but du projet Smart Agriculture. On a fait un premier état des lieux qui nous a permis de comprendre quelle était la situation de la culture vivrière à Maurice. Travaillons sur deux perspectives. Une perspective qui est de travail de terrain et une autre perspective qui est de travailler avec les autorités sur le changement de la législation. C'est la certification Morigap qui sera de certifier une partie des producteurs dans une pratique agricole qui est vers la réduction de pesticides, qui est exactement notre objectif au niveau de notre programme Smart Agriculture. La deuxième étape sur laquelle les autorités travaillent, c'est sur l'importation des produits chimiques. Un cadre régulateur au niveau du Dangerous Chemical Control Board est en train d'être mis en place, dans lequel il y aura un meilleur contrôle sur l'importation des produits chimiques, mais aussi un meilleur contrôle sur la vente de ces produits, un meilleur contrôle sur l'utilisation de ces produits. Visant à réduire l'utilisation des herbicides, fongicides et autres pesticides de synthèse, le projet d'agriculture raisonnée est lancé par la profession à la fin de l'année 2014. Une étude est réalisée par la Chambre d'agriculture. Concernant 300 producteurs, 11 légumes et toutes les régions de l'île, les résultats se révèlent très alarmants, mais permettent toutefois de nourrir quelques espoirs. Cette étude a montré que les agriculteurs utilisaient dans 90% des cas des pesticides de manière préventive. L'étude montre aussi qu'ils ont conscience que les pesticides sont néfastes pour la santé, pour l'environnement, mais ils ne savent pas comment produire autrement. Aider les planteurs à passer à une forme d'agriculture qui n'est pas forcément biologique, mais en tout cas moins gourmande en produits chimiques, c'est la voie que va prendre la Chambre d'agriculture pour agir sur le terrain. Le travail sur le terrain, c'est d'accompagner l'agriculteur vers cette transition agricole, de l'accompagner sur les changements techniques qui sont possibles avec notre partenaire qui est donc le CIRAD basé à La Réunion. Donc lui, il apportera les connaissances nécessaires et l'outil et l'opérationnalisation nécessaire pour que l'agriculteur puisse, avec un esprit le plus tranquille possible, se dire que je suis suivi, je suis accompagné pour aller vers cette transition de réduction de produits chimiques. Si vous voulez un légume qui soit sans produits chimiques totalement, qui soit comme on appelle un produit d'agriculture biologique, c'est un produit final qui va répondre à certains besoins de certains consommateurs. Environnement similaire, des professionnels français mettent déjà en œuvre ces techniques dans le cadre d'un partenariat avec un distributeur mauricien. Proxifresh s'est associé cette année-ci à une société française qui est spécialisée dans l'agriculture en milieu tropical et qui a des fermes en Afrique depuis quelques années maintenant. Et on s'est associé avec cette entreprise pour développer de la culture sur l'île Maurice, de la culture locale, et commercialiser les produits à travers VegMe, des produits sains et de qualité. Et nous importons également des produits d'Afrique du Sud et d'Égypte et de Hollande pour pouvoir donner aux consommateurs et donner à nos clients des produits de qualité toute l'année. À un prix raisonnable, il faut forcément avoir de bons rendements, de très bons rendements, et c'est là où les techniques que nous appliquons ici nous aident à augmenter nos rendements et du coup à avoir un prix qui soit le plus compétitif possible sur le marché. Notre objectif, c'est d'aller vers le zéro chimie sous 3 ans, on va dire. Le projet s'appuie sur des recettes ayant fait largement leurs preuves. On revient à un vrai travail d'agronome. On essaie juste de copier artificiellement ce que la nature met en place depuis bien longtemps. Après avoir passé la phase d'implantation de l'exploitation, l'irrigation, la mise en place d'un tunnel de pépinière et toute la partie plein champ, aujourd'hui donc mon rôle vise à améliorer techniquement tous les points de nos cultures afin de stabiliser nos productions. Sélection variétale et réduction de l'usage des produits de synthèse, la stratégie est claire. Aujourd'hui, on a 8 variétés de laitue, on en a essayé à peu près une quarantaine. L'essentiel du travail, c'est le désherbage, il est manuel. On essaie de travailler au maximum sur l'agro-écosystème, donc à savoir la façon dont les plantes vivent avec leur sol et avec ce qu'il y a en surface de ce sol. Concrètement, ça se traduit par l'apport
de broyat de bois en surface et on va essayer de mettre en concurrence des champignons qui se nourrissent plutôt du bois qui est en surface avec les champignons qui vont eux se nourrir de nos plantes. Donc ça c'est quelque chose qui est encore au stade de l'essai ici, mais on tend à aller vers ça. On ne va pas se mentir, il y a quand même quelques applications de fongicides sur les cultures. Nous appliquons de manière peu fréquente quelques produits chimiques. Ces décisions sont prises toujours après une observation qui est faite au quotidien. S'il n'y a pas d'insectes sur nos cultures ravageurs problématiques, on ne traite pas.